Laporta. Laporta nous a-t-il encore menti? J'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu la vitesse d'exécution, Lamine Yamal. Vous avez vu le geste, comme il est fluide. Je suis content de le revoir sur le terrain et de revoir tous les joueurs du Barça d'ailleurs à l'entraînement parce que ça y est, j'étais fatigué des histoires de les nains, les sorties, les vacances, les voyages, les anniversaires. Là, ça y est, on peut parler terrain, on peut parler football. Dans 10 jours, premier match amical du Barça. Le Barça en pleine préparation physique. Bref, il y a plein de choses à dire. Alors, je voulais commencer par le Camp Nou et le mensonge de Laporta. Je pense qu'on peut le dire comme ça, qu'on l'aime ou pas, qu'on soit reconnaissant pour ses travaux ou pas. Le Barça est sur le point de suspendre le match du trophée Joan Gamper au Spotify Camp Nou. Bien que les travaux aient considérablement progressé ces dernières semaines, la réalité est que le club n'obtiendra pas à temps la licence d'occupation initiale. Le club Blaugrana se fixe donc désormais comme objectif d'ouvrir le stade pour le premier match de Liga à domicile prévu le 14 septembre face à Valence. Et encore, c'est même pas sûr. Moi, je commence à trouver ça un peu préoccupant. Alors oui, dans 6 mois, dans un an, ça y est, ce sera terminé cette histoire. Le Barça jouera au Camp Nou. Mais en fait, combien de fois, moi, je vais croire en Laporta? Combien de fois Laporta va venir me parler et moi, je vais le regarder comme ça et je vais le croire? Combien? Ça fait 5, 6 fois. Je l'ai cru pour Messi, je l'ai cru pour le stade, je l'ai cru pour le 1 pour 1, je l'ai cru pour plein de choses. Et à chaque fois, en fait, ça n'arrive pas. Alors moi, je doute pas que Laporta mette tout en œuvre. Je suis sûr qu'il fait au mieux, comme on dit, mais ça suffit pas. Et de temps en temps, les fans que nous sommes, on mérite une déclaration honnête. On mérite, désolé, le stade ne sera pas prêt à temps. On mérite un, je suis désolé, on fait les meilleurs travaux possibles, donc ça prend plus de temps que prévu. On mérite quelque chose comme ça parce qu'à chaque fois, oui, ça y est, c'est fini, le 1 pour 1, on va pouvoir recruter normalement. 16 juillet aujourd'hui, 16 juillet et on a encore des problèmes pour inscrire un tel joueur ou un autre si jamais il vient. C'est pour ça que de temps en temps, je comprends un peu Nico Williams, par exemple, même si bien sûr, il aurait pu venir à Barcelone, attendre un mois ou deux dans le doute, est-ce qu'il va être inscrit, pas inscrit. Mais il y a des joueurs qui ont besoin d'être tranquilles mentalement, d'avoir la paix, de savoir qu'ils vont jouer. Et quand tu vois, quand tu sais que Laporta avait promis que le Barça serait de retour au 1 pour 1 pour le début du mercato, avait promis que le stade du Camp Nou serait prêt pour le trophée Joan Gamper, même si c'était à la base avec 35 000 spectateurs. Finalement, non. Finalement, il n'y a pas de stade. Finalement, il n'y a pas de 1 pour 1. Et finalement, il n'y a pas de mercato. Alors, pas dire que c'est dramatique parce que je sais que l'effectif actuel du Barça est déjà compétitif. Donc, je ne m'inquiète pas. En plus de ça, la préparation physique d'Hansi Flick débute à temps. Je vais revenir sur tout ça, mais je ne suis pas inquiet vraiment pour le plan sportif. Mais pour tout ce qui se passe en dehors, pour le stade, le 1 pour 1, les déclarations frauduleuses de Laporta, je suis un peu inquiet, oui. Parce que, encore une fois, on mérite de l'honnêteté. Moi, je préfère un président qui vient et qui me dit c'est compliqué, on ne pourra pas inscrire de joueurs avant telle date. Donc, désolé, on fera au mieux. On fera un mercato bricolage. Mais là, à chaque fois, avant les mercatos, nous hyper, nous dire que le Barça pourra recruter normalement, c'est faux. Parce que oui, le Barça avait l'argent pour payer la clause de Nico, mais ensuite, pour l'inscrire, on aurait fait comment? On aurait dû attendre. Là, à l'heure actuelle, il n'aurait toujours pas pu être inscrit. Je ne sais même pas s'il aurait eu le droit de s'entraîner avec le Barça, façon de parler. Donc, tout ça, c'est des points important pour le long terme en fait. Peut-être pas là pour les matchs de août et septembre parce que l'effectif sera prêt, l'effectif sera au rendez-vous, j'en suis convaincu. Mais on aimerait bien avancer en fait parce que là, ça fait combien d'années maintenant? Depuis 2021. Depuis 2021, on entend ces histoires de 1 pour 1. Depuis 2 ans, on entend les histoires de travaux au Camp Nou et tout. Voilà, on a envie d'avancer quoi. En fait, je trouve qu'il y a un décalage entre les performances sur le terrain, l'équipe, l'entraîneur, les préparateurs physiques et les autres là qui sont dans les bureaux, les décos, les laportages. Je trouve qu'il y a un décalage, voilà, d'exigence et de quantité et qualité de travail. Alors un mot justement sur la reprise des entraînements. Je suis très content de voir en fait déjà l'équipe au complet. Ça veut dire que pour une fois, il n'y a pas d'histoire de oui, mais lui, il a joué l'Euro, l'autre, il a joué la Copa América, il ne pourra pas revenir à temps, il a une semaine de plus de vacances. Là, il y a tout le monde, tous les joueurs qui ont repris l'entraînement le même jour, au même moment et qui donc commencent la préparation physique d'Hansi Flick et qui arriveront à la fin de cette préparation physique au point physiquement. Tout le monde. Et ça fait plaisir parce que des fois, il y a des décalages. Chaque année, il y a un joueur qui arrive plus tard parce qu'il est allé en finale de l'Euro. L'année dernière, rappelez-vous, les Espagnols qui étaient revenus plus tard parce qu'ils avaient fait un parcours incroyable à l'Euro. Là, cette année, il n'y a pas eu de Coupe du Monde des clubs pour le Barça. Il n'y a pas eu d'Euro, il n'y a pas eu de Copa América, il n'y a pas eu de Coupe du Monde. C'est parfait. Le Barça commencera la saison dès le premier match au point physiquement, plus que prêt. D'ailleurs, de ce que je vois en tout cas, les entraînements sont intenses. Je vois des photos, je vois des vidéos, je vois des doubles sessions des fois. Il y a 2 entraînements par jour. Ça, c'est une vraie préparation physique. En fait, c'est pour ça que là, je suis content. J'ai plus le doute comme avec
Koeman, avec, comment il s'appelle l'autre là, j'ai oublié son nom, avec les vaches. Kike Setien, voilà. Où on avait un doute sur la préparation physique, on se demandait, est-ce qu'ils travaillent vraiment à l'entraînement? Est-ce qu'ils font des efforts? Est-ce qu'ils courent? Est-ce qu'ils se dépensent? Est-ce qu'ils se préparent pour l'intensité qui sera ensuite mise en championnat? Là, avec Hansi Flick, j'ai pas ce doute-là. Je sais que l'équipe travaille et je sais qu'elle sera prête physiquement pour le début de saison et pour la suite évidemment et pour la fin j'espère. Mais en tout cas, pour le début, on n'a pas de doute. On sait que les joueurs travaillent dur, ils font beaucoup d'efforts, ils terminent les entraînements fatigués. Il ne faudra pas être trop exigeant envers eux d'ailleurs pour les matchs amicaux, mais on sait qu'ils seront prêts pour le mois d'août, pour les matchs officiels. Alors Ter Stegen, je voulais revenir un peu sur le dossier Ter Stegen avec surtout des commentaires. Moi j'ai dit enfin, j'ai mis une vidéo avec du coup le nouveau gardien du Barça, Joan Garcia. Très content de voir un nouveau gardien. On me dit c'est ça qui t'impressionne? Ok, bon, c'est un Madrilène. C'est pas que ça m'impressionne. En fait, quand je dis enfin, c'est parce que ça fait peut-être 3 ans, honnêtement, que j'ai envie de voir une page se tourner avec Ter Stegen. C'est pas depuis 6 mois. Ça fait 3 ans, moi, que j'attends un nouveau gardien. Et j'en ai fait des vidéos déjà l'année dernière pour dire qu'il fallait un nouveau gardien. Malgré sa super saison il y a 2 ans en Liga avec Xavi, il y a 2-3 ans, je voulais que le Barça aille sur un nouveau gardien pour briller en Europe et pour changer le cours de certains matchs, chose que pour moi n'arrivait plus à faire Ter Stegen. Donc, quand je dis enfin, c'est parce que je vois enfin une vidéo avec un nouveau gardien qui en plus sera normalement le gardien numéro 1 du Barça. Oui, enfin, je suis content. C'est pas pour les arrêts qu'il a fait à l'entraînement. C'est un gardien, il fait des parades, il fait des arrêts. Bon, je connais rien en gardien, hein, façon de parler à l'entraînement. Est-ce qu'il s'entraîne bien ou pas? Je vois l'intensité qu'il met. Je vois qu'il est revenu avant tout le monde à l'entraînement. Il a fait un plan individuel pour être prêt avant même la reprise. Laissez-moi être content, laissez-moi dire enfin. Sinon, pour Ter Stegen, il s'entraîne toujours pas avec le groupe. Alors c'est particulier parce que il a eu une réunion avec Hansi Flick. Hansi Flick apparemment aurait élevé le ton, c'est-à-dire que c'est une réunion qui s'est pas très bien passée entre les deux. En fait, on a d'un côté Ter Stegen qui veut forcer, qui veut rester, qui veut prouver, qui veut à tout prix rester à Barcelone, je ne sais pas trop pourquoi. Et d'un autre côté, tu as Hansi Flick qui essaye gentiment de lui faire comprendre que tu ne seras pas numéro 1. Donc en fait, si tu veux rester, tu seras remplaçant. Le problème, c'est qu'il y a déjà Chesney qui s'entraîne, il y a Joan Garcia qui vient d'arriver. Donc tu peux pas partir là, la saison qui arrive, avec 3 gardiens, d'accord? Ça n'a aucun sens parce qu'en fait, tu as un gardien qui ne va pas jouer du tout, tu as un autre gardien qui va jouer 4, 5 ou 6 matchs et tu as un autre gardien qui va jouer 45 matchs. Donc voilà, c'est comme ça. Ça va être ça le plan de la saison, à part si tu as un blessé comme l'année dernière, Ter Stegen, ce que je ne souhaite pas ni pour Garcia ni pour Chesney. Mais globalement, l'idée, c'est ça. Donc en fait, je comprends pas Ter Stegen qui force et qui veut à tout prix rester, surtout quand Hansi Flick essaye de lui dire les choses, sûrement en allemand en plus, ils se comprennent, et essaye de lui faire comprendre qu'il y a la Coupe du Monde dans 11 mois et qu'il serait mieux pour lui de partir. Donc normalement, Ter Stegen devrait écouter les offres et s'en aller. Mais bon, on verra comment avance le dossier. Ronny Bardghji, donc qui a signé, vous l'avez vu, c'était avant-hier. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. Je suis très, très heureux. C'est un grand jour pour moi, ma famille et tous ceux qui m'entourent. C'est un rêve que je voulais réaliser. C'est incroyable d'être ici. C'est quelque chose d'important pour moi. Je suis très content, moi, même s'il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il allait partir en prêt et tout. Moi, je pense pas. Vu la tournure du mercato, je ne le vois pas partir parce que tu as perdu Ansu Fati. Si tu ne fais pas venir d'ailier gauche, parce que maintenant je commence à croire à ça, hein. Vous allez me dire que j'abuse, mais le temps passe, il n'y a pas de Luis Diaz, il n'y a pas de Nico Williams, il n'y a pas de personne. Donc je me dis à tout moment, si Flick décide de rester avec cet effectif-là, ce serait un échec bien sûr ce mercato si c'est le cas, mais en tout cas, tu peux pas te permettre de laisser partir Bardghji en prêt là maintenant, alors que tu n'as plus d'Ansu Fati, que tu ne sais pas si tu auras le 1 pour 1 pour pouvoir inscrire un potentiel transfert si jamais il arrive. Enfin, c'est trop compliqué là, en fait, les arrivées pour pouvoir se permettre de laisser partir des joueurs. De toute manière, moi j'ai hâte de le découvrir. Voilà, ça c'est peut-être pas la mal, mais il a l'air talentueux, il n'a pas coûté cher, il peut aider dans la profondeur de banc, j'en suis convaincu. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, on se retrouve demain pour la suite de l'actu. Remercie à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.